Armada. Des super-héros, c'est nous qui protégeons le monde de Loup-Garou. Attention, nous sommes les Crash-Mal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Avec Armada, nous vaincrons les Crash-Mal. Et nous découvrirons les secrets de Loup-Garou. Vas-y, malade. Oui. Vas-y. Bravo. Tu es ma meilleure cricaque. Je vais le dire à tout le monde. Sale petit yark. J'étais chez mon esthéticienne. Regarde, Ambelena. Le petit nounou qui m'a fait glisser sur une plure de banane ne pourra plus jamais le faire. Ma criquiaque les a tout mangés. Retéléporte-moi là où j'étais, tout de suite. Tu m'as pas dit bravo? Arrange-toi toute seule. Tu vas me payer ça. Virus! Viens, Malade, il faut y aller. Oh non! Bonjour, madame. Elle est jolie, votre broche. Quel... Oh, wesh, j'ai horreur des insectes. Attention, il faut pas lui faire de mal. Ça y est, je l'ai. Bonjour, toi. Mon ongle. Non! Non! Espèce de petite horreur! Tu voulais gâcher ma vie, c'est ça? Mais non, madame, je m'excuse, je vais vous le trouver. C'est Ambelena. Donne-moi ça tout de suite, petite sotte! Vous m'excuserez, madame, mais les gens qui insultent les enfants ne sont pas les bienvenus ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Oui, au début, je savais pas que c'était Ambelena. Elle avait un insecte sur son peignoir. Quand elle l'a vu, elle est devenue super énervée, puis elle a coincé son ongle dans la porte. Moi, je pensais qu'elle allait m'emballer tellement qu'elle était choquée. Tiens. T'aurais pas dû prendre ça avec tes mains. C'est peut-être dangereux. Je vais l'analyser pour voir de quoi il est fait. Et moi, je vais m'occuper de ma petite miraculée. Clara, je veux pas d'insectes ici. On va dans l'arrière-boutique. Je ne laisserai pas se promener dans l'épicerie, c'est promis. Bon, mets-le dans un pot, j'irai le voir tantôt pour voir ce que c'est. Oh, merci, Esther. Tu vas voir, ma jolie bébite. Je vais bien m'occuper de toi. Je monte m'occuper de l'épicerie, mais avant, regarde ça. Toutes les bananes que j'ai reçues ce matin ont perdu leur plure. À première vue, ça ressemble à un coup d'Ambelena. Elle était ici. Je sais pas comment elle s'y est prise. Elle a probablement injecté un de ses poisons de décomposition. Garde-moi une, je vais l'analyser tout de suite. Elles sont probablement empoisonnées. Il faut pas que les enfants ou qu'un client y touche. Oui, patronne. Est-ce que c'est un bout de griffe d'Ambelena? Oui, c'est Clara qui l'a trouvé. Est-ce que Ambelena sait que c'est Clara qui l'a? Oui, Clara allait lui remettre, mais je suis arrivée juste à temps. Oh là là, la dernière fois qu'Ambelena s'est cassé un ongle pendant un combat, elle est devenue complètement hystérique. C'était pire que si j'avais cassé une jambe. Tu crois qu'elle pourrait vouloir s'en prendre à Clara pour ça? Ça me surprendrait pas. Ou bien être encore plus dérangée que je pensais? Ou il y a quelque chose dans ses ongles qu'elle veut pas qu'on trouve?
Je vais m'arranger pour que Clara reste ici. On va garder l'œil sur elle. Compte sur moi. Tu vas voir, ma petite bébite. Avec moi, t'es en sécurité. Excuse-moi, je t'appelle bébite. C'est fait ordinaire, hein? Je vais te trouver un nom. Qu'est-ce que tu penses de... Coquine! Non. Pistache! Ah non, Eloi t'aimera pas. Bobette! T'aimes ça? Oui? Super! Maintenant, Bobette, après ce que tu viens de vivre avec la folle dame Belena, tu dois avoir très faim. Qu'est-ce que les insectes rares comme toi aiment manger, hein? Tiens, c'est pour ton insecte. Oh, regarde, Bobette, un cadeau pour toi! Un prêt. C'est pour m'assurer que ton insecte n'ira pas se balader dans l'épicerie. Tu peux l'aménager comme tu veux. Merci, Esther. Toi, est-ce que tu les connais, ces insectes-là? À première vue, on dirait un criquet, mais les criquets sont noirs, alors que lui, il est mauve et argent. C'est une espèce rare, hein? Ah, je peux pas te l'affirmer. Il y a plus d'1 million d'espèces d'insectes dans le monde et j'en connais que très peu. Par contre, Martin est un spécialiste dans ce domaine. Est-ce que je pourrais communiquer avec lui? Parce que si je veux bien protéger Bobette, il faut que je sache ce qu'elle aime manger, où elle aime habiter. Oh, pas besoin de déranger Martin pour ça. J'ai ce qu'il faut ici même. C'est une émission spéciale que Martin a réalisée sur les insectes rares. Tu peux t'installer ici pour la regarder. Tu vas sûrement trouver des informations sur ton insecte. T'as entendu ça, Bobette? On va regarder un film ensemble. Oh, merci, Esther. C'est rien. On écoute ça et après, je vais changer ton vivarium en château. Ça va bientôt commencer. Est-ce que tu veux du popcorn? Non! C'est l'horreur! Ah! Bête de moufette! Ma Criquiac est disparue à l'épicerie. J'ai été obligée de me sauver par la bouche d'égout pour pas me faire prendre. Oh, Yann, je suis contente de te voir, ma coquerelle. Je suis la coquerelle de mon père, pas la tienne. Écoute, la coquerelle à papa. Je veux de la cervelle de crevette. Regarde ce qui m'arrive. On dirait une fourchette brisée. Je suis complètement défigurée. Pas besoin d'en rajouter. Je peux pas sortir d'ici comme ça, je suis trop énervée pour utiliser mes pouvoirs. Tu vas aller à l'épicerie et tu vas récupérer mon bout d'ongle. D'accord? Non! Ma reine Criquiac a disparu dans l'épicerie. Si je veux la retrouver, il faut que je lui apporte une tartine de cervelle de crevette. D'accord. Tu récupères ta vermine, mais ensuite, tu trouves la petite fille qui est toujours là et tu lui prends mon ongle. Compris? Non! Je l'ai, mon ketchup de sorcier aussi. Écoute-moi bien, oreille de chou-fleur. Tu vas faire ce que je te dis, sinon je détruis tes insectes. Tu pourras jamais toucher à mes Criquiac? T'es même pas capable d'y regarder. Peureuse. Si c'est comme ça, tu restes ici. Si tu m'empêches de sortir, je programme mes Criquiac pour qu'elles mangent tous tes ongles. Enfant de malheur. Quand je serai la grande maîtresse du monde, je les éliminerai tous. En commençant par lui, espèce de yark. Oh, je suis devenue une horreur. Un cheveu. Ici, nous avons la danseuse éclatante. Son nom scientifique est Argia vivida. Cette jolie libellule appartient à l'ordre des odonates. Ça te tente qu'on aménage ton château, Bobette? Oui? OK. Regarde, tu vas pouvoir glisser! Ces insectes sont capables de mordre. La danseuse éclatante est malheureusement une espèce en voie de disparition.
Salut, Clara! Tu parles avec Martin? Non, c'est une émission. Hey, viens, je vais te présenter ma nouvelle amie. Elle s'appelle Bobette. Salut, Bobette. Moi, c'est Greg. Enchanté. Les insectes font souvent des drôles de bruit, hein? Tu devrais écouter le reste de l'émission de Martin. Il parle sûrement de cette espèce-là. Oh non, c'est trop compliqué pour moi. Viens, Bobette. Chez moi, j'ai plein de livres sur les insectes. On va trouver ce qui t'arrive. Mais si ça presse tant que ça, va faire un tour dans la section des revues. Il y a justement un numéro spécial sur les insectes fait par la revue Vivarium. Bonne idée! Cette libellule continue de vivre dans le cours d'eau qui débouche de la source de Canyon Albert. Analyse de l'ongle d'Ambelena. Méthodologie. À l'aide d'un scalpel, je gratte l'ongle afin d'isoler et d'analyser ses composantes. Les particules qui s'en détachent sont de petites araignées. Hypothèse, les araignées semblent constituées d'acrylique. Je vais verser une goutte d'acide afin de voir si les araignées vont fondre ou non. Résultat, hypothèse fausse. Les araignées ne sont pas en acrylique. Étrange. Je vais essayer un acide plus fort. STR, j'écoute. Ah oui? Vous êtes sûr de ça, Chrono? Débarrassez-vous de cet insecte tout de suite. Fin de la conversation. Non, il est à moi! Lâche, bébé, tu me fais peur! Elle a faim, c'est pour ça qu'elle crie. Donne-la moi, sinon ça va aller mal. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a volé mon insecte. C'est pas vrai, Bobette est à moi. Greg, je l'ai trouvé. Oui, je le sais. Quant à toi, je t'ai entendu menacer Clara. Et je pense que je te l'ai déjà dit, des menaces, on tolère pas ça ici. Tu reviendras quand t'auras compris ça. Non, c'est pas juste. C'est ma bébé. Allez! Merci. Ça commence, tu viens me le dire tout de suite. Promis. C'est fini, Bobette. Le méchant bébé est parti. Maintenant, par exemple, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Clara. Il faut se débarrasser de Bobette. Hey, non, c'est un insecte rare. Il faut le protéger. Ben, t'as raison, les bons insectes, il faut les protéger. Mais ta Bobette, c'est une criquiaque. Criquiaque. C'est un nom d'insecte, ça. Criquiaque. Oui, Clara, j'en ai vu une pareille dans l'émission de Martin. C'est un insecte que les Crashmal ont créé. Ils peuvent les programmer à faire tout ce qu'ils veulent. On pense qu'Ambelena l'a amené ici pour qu'il mange les pleurs de bananes. Mais c'est impossible! Ambelena a paniqué quand elle a vu Bobette. Elle a super peur des insectes. Et comment on explique la disparition de toutes les pleurs de bananes? Ça, c'est pas les Crashmal. C'est un coup de bébé. Je suis sûre que c'était pour ceux qui étaient ici. Bébé? Mais l'insecte peut pas être à lui, je suis sûre de ça. Non, c'est pas l'insecte. Hier, bébé a glissé sur une pleure de banane. Il a accusé Paul de l'avoir placé là. C'était pas vrai, Paul avait pas de banane hier. Tu penses que Bébé serait venu ici pour éplucher toutes nos bananes? Eh oui, pour se venger. Bobette est gentille, Greg. Il faut pas l'écraser, OK? Insecte de squelette! Face de peulette! Je le déteste! Je le déteste! Ça suffit, Ya. Calme-toi tout de suite. Je vais dire à mon père! Clara a volé ma criquette! Je la hais! Pépinousse Titi!
Eh bien, y'a que pour la première fois de notre vie, on est d'accord. Moi aussi, je peux pas la sentir. Mais j'ai eu une bonne idée. Une grande idée. Une excellente idée. Tes horreurs d'insectes, tu peux les programmer à faire tout ce que tu veux? Oui, pourquoi? Intelligent, hein? Non, si on fait ça, les Carmadors vont la prendre et ils vont tuer mes criquiacs. Mais non! Je m'occupe de tout. Tiens, Mon père veut pas que je rende des services. écoute, minuscule. Là, c'est un service contre un autre. Moi, je récupère mon ongle, toi, ta reine Criquiac. Alors, est-ce que c'est une entente? Oui ou non? Ça y est. Écoute bien. Attention, si vous pensez avoir trouvé un criquet de couleur argent et mauve, détrompez-vous, ce n'est pas un criquet, c'est une criquiaque, un insecte extrêmement dangereux qui est le résultat d'un croisement entre un criquet et une Catastrophia dangorosa. Ce croisement a été commandé par une bande de crachemals qui ont tout prévu pour que la criquiaque soit programmable. Voici l'insecte en question. Oh, tu vois, l'insecte est identique à Bobette. Non, regarde, là, il y a un point jaune. Bobette, elle en a pas. Ouais, c'est un détail, ça, Clara. Mais regarde, les pattes sont plus longues que celles de Bobette. Ça, c'est pas un détail. T'as raison. Tu t'es trompé, Greg. Bobette, c'est pas une criquiaque. Appelle Martin, il va te le dire. Non, mais il pourra pas l'identifier de façon précise sans l'observer, Clara. On n'a rien qu'à lui envoyer d'abord. Ouais, c'est une idée. Donne-la moi, je m'en occupe. Pas tout de suite. Faut que je la prépare pour son voyage en avion avant. OK. OK, mais fais ça vite. Je vais prévenir Esther. Tu vas voir, Bobette, ça va bien se passer. Je vais te donner de l'eau. Ma mère dit qu'en avion, il faut en boire beaucoup. Regarde, Bobette, il y a un ami qui est venu te rejoindre. Vous allez pouvoir prendre l'avion ensemble, c'est le fun, hein? Qu'est-ce qui se passe, Bobette? Tu as appelé ta famille au complet? Prépare-toi, c'est toi qui vas au Brésil porter cet insecte. J'ai fait des analyses sur les bananes et les plures ont effectivement été mangées par des insectes. J'ai aussi fait des recherches sur les criquiaques. Regarde ce que j'ai trouvé. Une invasion de Criquiac sauve les crachemals de la prison d'Alcatraz en s'attaquant aux gardiens et en les dévorant. Désastre aux écuries Boisvert, 3 criquiaques ont dévoré 25 chevaux. Il y a 1000 articles comme ceux-là. Ces insectes sont extrêmement dangereux. Aïe, 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 aïe. J'espère que la Criquiac de Clara est seulement programmée pour manger les plures de banane. Au secours! Oh non! Oh, c'est pas vrai! Oh, va-t'en, va-t'en! Oh! Oh, s'il te plaît, Martin, réponds! Oh! Martin? Est-ce que c'est toi? Ça va bien là-dedans? Oh, s'il te plaît, Martin, aide-moi! Écoute-moi bien, petite. T'as mon ongle, mais moi, j'ai un de tes cheveux. Les criquiaques l'ont senti. Elles sont maintenant programmées pour s'attaquer à toi. Si tu veux t'en sortir vivante, tu vas me donner mon ongle tout de suite! Je n'ai pas votre ongle, laissez-moi sortir! Dansez-vous! Je suis pas ici pour me battre. Les criquiaques ont faim.
Même si tu passes, tu n'arriveras jamais à les faire partir de là. Dis à cette petite sotte de me donner mon ongle et les criquiacs la laisseront vivre. Mais dépêche-toi. Sinon, c'est sa carcasse que tu vas retrouver. Let's go! Votre ongle est ici! Faites disparaître les insectes et je vous le remets. L'ongle en premier. Yak! Clara, est-ce que ça va? Il n'y a plus de cricac, hein? Non, ma grande, c'est fini. Ils sont partis. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Je me suis écrasé des framboises. Des framboises, pourquoi? Ben, j'ai réussi à parler à Martin. Il m'a dit que quand les cricacs vont du rouge, elles tombent malades puis c'est une maladie contagieuse. Ah, c'est pour ça que tu t'es enveloppé dans la couverture? Oui. Je m'excuse pour les framboises, mais j'avais des cricacs partout dans le visage. Je pouvais plus parler à Martin. T'as très bien fait. T'as été très courageuse. Oui, hyper courageuse. Je suis fier de toi, Clara. Bon, je vais vérifier si Bobette a suivi les autres. J'espère qu'elle est morte, parce que j'aime les insectes, mais pas ceux des crache-mal. Oui, elle est morte. Mais... Oh oh! Quoi? Elle avait de la compagnie. Et elle est bien vivante. Regarde, un verre à soie. Oh! Salut le verre à soie! Si tu veux, tu peux le garder. Oui! Et je vais lui faire une belle maison pour qu'il puisse se faire un beau cocon. Tiens, prends-le. Moi, je vais aller jeter les cricacs. Je m'excuse pour l'ongle d'âme Belena. Oh, t'en fais pas. J'ai eu le temps de l'analyser. Il est fait d'une multitude de petites araignées de bétonique, un métal très dur, mais qui donne aucun pouvoir. Pourquoi elle était choquée comme ça d'abord? Par simple coquetterie. Mais c'est fini. L'important, c'est que rien ne soit arrivé. Enfin, me revoilà dans toute ma splendeur, ma beauté légendaire, mon incroyable perfection. Sacré Carmador, je les ai bien eus cette fois. Clara la nulle a enfin eu sa leçon. Tu devrais me remercier à genoux. Mon plan était fort, très fort. C'est grâce à moi si ça a marché. Sans mes criquiacs, tu n'aurais jamais eu ton ongle. Et là, c'est l'heure de la récompense. Venez voir mes petites laides. Sia vous a préparé de belles tartines de cervelle de crevettes avec plein de ketchup de sensu. Non! Je t'interdis d'ouvrir cette boîte d'insectes devant moi. C'est quoi ça? On dirait du vomi de criquia. Oh non! Les criquiacs! Elles sont toutes mortes! Oh. Mais en fin de compte, cette journée est extraordinaire! Aide-nous à vaincre les crache-mal. Tape téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmador la cachent. Les crache-mal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les crache-mal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.